Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de vous parler de la parole de Dieu sous le thème « Un appel à l'action ». Tiré de Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Essayons de voir ce que l'homme de Dieu nous dit en commentaire. Lorsque nous prêchons le message du salut aux pécheurs, nous devons leur donner l'opportunité de mettre leur foi en œuvre et de recevoir le salut. Il doit y avoir un appel à l'action. Si nous ne leur donnons pas l'opportunité de mettre leur foi en œuvre sur le message, la sémence sémée dans leur cœur pourrait être perdue. Satan peut le voler de leur cœur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, versets 18 à 19. La preuve que la sémence de la parole de Dieu a pris racine dans le cœur de quelqu'un est sa réponse et son acte de foi. Jusqu'à ce qu'une personne réponde avec foi, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment entendu la parole. Lorsque la parole est véritablement entendue, elle produit la foi chez l'individu. La foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 17. Et la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. La réponse est donc si importante. C'est la même chose que lorsque nous rendons ministère aux malades. Prenons comme exemple ce que l'apôtre Paul a fait à Lystre. Un homme infirme depuis sa naissance écoutait attentivement les enseignements de Paul. La Bible dit que Paul aperçut que l'homme avait la foi pour être guéri, le regard fixé sur lui, et ensuite il lui a ordonné « Mets-toi sur tes pieds ». Et l'homme se leva d'un bond et marcha, glorieusement guéri. En rendant ministère aux gens, qu'il s'agisse de pécheurs, des malades, des opprimés ou des déprimés, nous devons leur donner les instructions claires pour que leur foi soit activée. Ne vous contentez pas de prêcher seulement la parole et de les laisser se demander quoi faire ensuite. Incitez-les et laissez-les agir leur foi sur les paroles qu'ils ont reçues. Même maintenant, en lisant ceci, si vous n'êtes jamais né de nouveau, allez à la page de la prière du salut, à la page 76. Faites cette prière. Pensez-la de tout votre cœur et immédiatement, vous serez sauvés, transférés dans le royaume des dieux. Alléluia. Quelle merveilleuse rhapsodie. Aujourd'hui, on est en train de nous parler de l'importance de mettre notre foi en action. Quand vous recevez la parole, la preuve que la personne a reçu cette parole dans son cœur, il va mettre la parole de Dieu en pratique ou l'action qu'il va répondre à la parole de Dieu. Il est très important à vous qui prêchez, à nous qui prêchons, de donner des instructions claires pour voir la réponse de la personne à la parole de Dieu. Que ce soit pour le malade, que ce soit pour les personnes auxquelles nous prêchons pour le salut. Il faut qu'il y ait une réponse que tu dois voir que la personne manifeste à la parole qu'il a reçue. C'est très, très important. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, ta parole est la vie pour moi. Et lorsque j'entends et reçois ta parole, je suis poussé à répondre parce que je suis un pratiquant de la parole. Ma foi prévaut alors que je marche dans la conscience de tout ce que la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus ont accompli pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie va dans Jacques chapitre 1, verset 22, Jacques chapitre 2, verset 17 et Actes des apôtres chapitre 8, verset 10. Merci beaucoup de nous avoir regardés aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos amis. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Peace.